En fait, il avait fait un mariage la veille où il avait livré, genre 70 vélos pour, le mariage et tous ses outils de réparation et tout étaient, au sur le lieu du mariage, du samedi, enfin de la veille et donc il nous dit: «J'ai aucun matos pour, vous faire la purge et tout» et le château, dans lequel j'étais, il est à genre 30 bornes et puis moi j'ouvre mon magasin, je suis tout seul, donc je peux pas vous dépanner, désolé. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois Elsa et Noélie qui sont déjà venus sur le podcast lors de l'épisode 8 pour nous parler de leur préparation de la course d'ultracyclisme, la Race Cross France sur le format 2500 km. Avec un objectif, être finisher. Mais ne perdons pas trop de temps et allons tout de suite à la rencontre de Elsa et Noélie. Salut Elsa, salut Noélie, comment vous allez ? Salut Alexandre. Hello Alex. Ça fait plaisir de vous retrouver. Là, on est à peu près un mois après la fin de cette aventure. Petit point juste au niveau récup, vélo, tout ça, ça dit quoi ? Moi, je veux bien commencer parce qu'en fait, déjà, j'ai fait un vol Paris-New York et je faisais ma maline parce que je pensais que j'étais remise parce que je suis quand même revenue le 14 juillet et en fait, je vais aller à une fête de la Bastille à Central Park, une immense fête avec Magic System que j'adore et tout. Et j'arrive et évidemment, je me dis, je vais faire une petite sieste, je vais mettre un réveil. Et ben, je me suis réveillée, c'était minuit, j'ai pas entendu le réveil qui s'est pas arrêté de sonner. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, je pense que je suis vraiment fatiguée encore. Moi, ça va impeccable. J'ai mis juste 2 jours à m'en remettre, donc 2 jours pour rattraper la dette de sommeil, mais sinon physiquement, aucun problème. Écoutez, on va partir sur le récit de cette course. On va revenir avant le départ, une petite semaine avant, surtout par rapport à toi, Elsa, qui a dû prendre l'avion pour venir. Comment c'est passé ? Est-ce que tu as eu d'abord des petits problèmes, des problématiques niveau logistique pour amener ton vélo et puis revenir jusqu'en France, ou tout s'est bien passé à ce niveau-là ? Alors, non, moi, j'ai l'habitude de voyager avec mon vélo parce que je vais nulle part sans mon vélo. Donc, j'ai une grosse valise en dur de la marque B&W. Pas BMW, hein, mais B&W. Et en fait, j'ai aucun souci. Ouais, vraiment, j'ai l'habitude. En plus, je mets un timer maintenant, donc ça me prend moins de 15 minutes. Et en plus, je voyage avec une compagnie voilà, un bagage en soute est inclus, et donc du coup, je paye pas en plus pour mon vélo. Donc voilà, en plus, du coup, c'est vraiment pas cher. Ok, cool. Et alors, comment s'est passé alors, vos retrouvailles ? Excellente. Ouais, en fait, c'était à la dernière minute parce qu'en fait, moi j'habite à Amiens et donc du coup, j'ai fait Amiens-Lille avec ma maman et son chéri qui m'ont amené, et un autre participant qui est un super pote à moi que j'avais embarqué dans l'aventure du 2500 lui en solo. Donc on s'est revus, je sais plus, ouais, je suis arrivée à 16h et le départ il était vers 22h 40 quelque chose. Euh, et donc du coup, on s'est mis à crier, on s'est pris dans les bras, c'était chouette. Ah oui, donc du coup, il y a pas eu de roulage ensemble, en duo, Non, avant le départ de la course. Non, 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 ouais, pas du tout, ouais. Ok. Et d'ailleurs, juste pour la récup, moi je dis que j'étais fatiguée, mais j'ai refait Ventoux 6 jours après la course, hein. Donc j'avais quand même, j'étais quand même vachement bien en jambes, Ouais, comme on dit. t'as déjà bien, bien récupéré. Mais bon, après, il y a Ouais, peut-être un petit peu de décalage horaire, le fait de revenir et tout ouais, c'est ça, ça, qui a dû exactement. jouer. Et d'ailleurs, pendant le décalage horaire, le fait de venir quelques jours avant la course, est-ce que au niveau du départ, toi, tu t'es senti déjà en forme, ou t'avais quand même t'avais encore un peu de fatigue liée au décalage horaire ? Comme il y avait un départ super tardif, donc 22h47 ou 42, je sais plus. Moi, je m'étais dit, bon, je vais essayer de pas trop m'adapter en fait au fuseau horaire français, et je vais essayer de me lever le plus tard possible en me couchant tard, quoi. Donc en fait, je me couchais vers minuit, 1h, alors que normalement, je me couche un peu plus tôt, quoi. Ok. Bah écoute, tu me diras un petit peu plus tard si ça a été bénéfique ou pas. Et comment ça se passe du coup? Bon, les retrouvailles, c'est au niveau de la ligne de départ, et chacune de votre côté,
l'avant-course, la veille de course, mentalement, physiquement, vous sentiez comment? Bah, du coup, je commence. Perso, j'ai fait donc le voyage Bordeaux-Lille la veille de la course avec Xav, donc mon conjoint, qui participait aussi à la 2500, mais en solo. Et donc, on a fait le voyage en train. On est arrivé dans un Airbnb super tard la veille, donc c'était le mercredi soir. Et puis, bah, on en a profité pour bien se reposer avant la course. Le matin, on a re-réglé nos vélos, checké un petit peu tout. Surtout qu'on avait dû démonter les roues avant pour les passer dans la housse dans le train. Et on s'est rendu compte que les freins avaient dû être actionnés, et donc ça avait un petit peu collé les plaquettes. Donc on a dû rafistoler quelques trucs par rapport à ça, bien refaire tout notre setup, bien ranger toutes nos affaires pour les sacs de délestage qu'on allait laisser dans les camions qui allaient être déposés à Anglet et puis à Pézenas. Donc vraiment bien tout organiser dans notre tête, dans les sacs, et puis se préparer mentalement à prendre le départ. Du coup, moi, j'étais seule entre guillemets parce que j'avais pas ma partenaire, mais j'étais rassurée parce que j'étais avec Xav et que bah, on s'est préparé ensemble, on se connaît par cœur, donc voilà, c'était très rassurant d'être tous les deux. Et puis bah, après, il y a eu quand même une grosse journée sur le Between Village, donc journée où on a déposé nos affaires, on a essayé de se reposer un petit peu, on a mangé avec des amis qui ont récemment déménagé sur l'île, et donc on a pu profiter de partager un moment ensemble parce qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Voilà, donc c'était chill, mais voilà, un peu déjà dans la course sur l'organisation de ce qu'on allait faire. Ouais, je t'avais dit, vas-y, prends un pantalon de pluie parce que ça va être la galère. Et franchement, j'ai eu le meilleur avis de toute la planète parce que c'était très utile. Du coup, comme on était au Between Village, tout est accessible, on peut acheter tout ce qu'on veut sur place. Et donc j'ai trouvé un pantalon de pluie. Heureusement qu'on a pu démonter un pantalon de pluie qui était installé sur un mannequin, parce que c'était le dernier en fait. Tout le monde avait eu la même idée. Et heureusement, il y en avait un à ma taille. Ah, c'était vraiment l'achat de dernière minute. Oui. Bah, j'en ai pas utilisé de tout l'hiver alors qu'il a beaucoup, beaucoup plu. Donc je me suis quand même pas mal entraînée sous la pluie. Mais j'en ai jamais utilisé. Et là, on s'est dit, bon, on va tellement avoir de pluie sur les 2-3 premiers jours que bah, autant être confortable. Et comme on va pas pouvoir se changer tous les jours de fringues, autant qu'elles soient à peu près sèches. Yes. Eh ben écoutez, je vais vous laisser nous parler de cette aventure. Écoutez, bah, je vous laisse nous raconter un petit peu tout ça et surtout voilà le départ, comment s'est passé un petit peu l'organisation, l'émotion et le fait que ce soit un départ tardif, qu'est-ce que ça changeait ou pas au niveau du départ puis au moment de la course. Donc je sais pas qui c'est qui veut s'élancer Ouais, en bah, premier. je vais bien commencer la ligne de départ et un petit peu avant. Bah moi, enfin moi je suis du Nord et du coup j'ai un cousin qui bosse à Between Village. J'avais une copine avec qui j'avais fait la prépa qui est venue avec son fils. On a fait une présentation toutes les deux, Noélie et moi, sur la scène pour raconter notre histoire. Et c'était super chouette parce qu'on a vraiment été mis en avant par ouais, ce quoi série. Donc vraiment c'était chouette. On a fait un interview. Je pense que ça nous a bien préparé à pas seulement se sentir spécial, mais aussi se sentir valorisé en tant que femme sur un vélo. Et enfin voilà, c'était une grande première et on a eu franchement tout le soutien dont on avait besoin au début, quoi. Donc ça, c'est vraiment bah, cool. Il y a une des vidéos qui a fait plus de 27 000 vues sur Race Across France. Grâce à Camille qui était trop contente de nous interviewer parce qu'elle aussi, elle avait fait, je crois, le 300 et le 500 et elle était trop contente de nous suivre. Donc là, franchement, on a vraiment senti bah, voilà, des gens qui étaient excités pour nous, trop contents de nous voir. Et ça, franchement, pour une ligne de départ, bah, enfin, c'est tout ce qu'on aime et on attend.
et c'était vraiment vigorifiant, quoi. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah si, sinon pour mon vélo, j'avais oublié de dire, je suis passée au magasin Giant, j'ai un Giant, alors je suis passée au magasin Giant à Paris juste pour qu'ils vérifient deux, trois trucs. Le magasin sur l'île de la Cité, d'ailleurs c'est une femme qui a le magasin. C'était exceptionnel. Ils ont été trop sympas avec moi. J'avais un problème, je suis passée en électronique shifting. J'étais en mécanique avant. C'est un point important dans la course aussi. Mais en clair, ouais, je pouvais plus passer les vitesses d'un côté et ils l'ont fait en 2-2. Et d'avoir un mécano super, enfin qui s'y connaît, c'est quand même un grand luxe quoi. Et donc je recommande ce Giant à Paris à tout le monde. Bon, moi, je l'ai pour le départ ou les quelques heures avant le départ. euh, j'ai trouvé ça cool de partir à la fin parce que et en même temps pas cool, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc trop cool parce que on voit tous nos potes partir, tous ceux qu'on connaît. J'ai pu assister au départ de Xav. Lui, il est parti dans les premiers. Il a un dossard USS 95, donc il fait partie des tout premiers à avoir participé à la Race Cross France 2500 km. Et donc j'ai pu le voir partir et ça, j'ai trouvé ça génial de partager avec lui les derniers moments parce que je savais qu'en fait on le reverrait pas. Même si je lui avais dit bon si on se croise et tout quand même tu nous snobes pas et il m'avait dit bah en fait je suis même pas sûre qu'on se voit parce que il est parti 2 heures avant nous et effectivement, il roule beaucoup plus fort que nous, donc je m'en doutais qu'on le verrait pas, mais c'était un peu pour me rassurer aussi, de le croiser éventuellement, quoi. Et puis, il y avait André aussi, donc le pote de Elsa qui vit aussi à New York, qui était là et qui a pris le départ, avant nous. Et en fait, une fois que ces 2 personnes sont parties, c'était un peu, comme nos repères. Je sais pas si tu l'as senti pareil, Elsa, mais c'était un peu comme nos repères et après, bah, on n'avait plus qu'à attendre notre départ. Donc on est allé se poser, à l'intérieur du Between Village pour essayer de se reposer. On a tenté de faire une sieste, mais en fait, c'était encore un peu trop bruyant parce que, l'équipe, Race Cross était en train de démonter, les stands à l'intérieur. Donc on n'a pas trop pu se reposer, mais ça nous a paru un peu long. Et puis après vient le départ, donc on se prépare, on part toutes les deux, il fait déjà nuit, on a déjà les lampes allumées, et puis on se met sur la ligne de départ, on passe les uns après les autres, donc on est parmi les dernières personnes présentes et on est parmi tous les autres duos, puisque on part à la fin tous ensemble, enfin les uns après les autres, à 30 secondes d'écart. Et puis vient le moment où on monte sur la rampe de départ. Et là, la pression monte, on se dit, ça y est, on y est, ça fait des mois qu'on prépare ça. Il y a plein de bonnes énergies qui se dégagent de ce moment. Il y a la musique à fond, enfin, vraiment Ouais. à fond, quoi. Et du coup, bah là, c'est le moment de vous élancer. Ouais, j'imagine que l'émotion, quand même, elle est intense. Puis surtout de pouvoir partager ça. De là, puis c'est la première fois que vous allez finalement rerouler ensemble depuis un moment. Ça se passe comment alors cette première nuit? Bah en fait, on a un peu de chance. On a du vent de dos. Et en fait, bah voilà, c'est plat. La nuit, je crois qu'à un moment, il y a même une personne qui nous dit, allez, allez, bravo. Enfin, en plein milieu de la nuit, on se dit, bah, c'est quand même génial de, tu vois, qu'une personne soit là à 3 heures du mat pour enfin, pour dire coucou à tous les participants. Donc, ouais, ça donne trop envie. Euh, et puis, le moment où on commence à voir des gens qui se posent et faire des siestes. Et en fait, au même moment, Noélie me dit, ah, je crois que ce serait bien qu'on s'arrête. Et au moment où elle me dit ça, moi, j'avais vu un crédit agricole. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, si on veut s'arrêter, c'est là maintenant, quoi. Et donc, du coup, bah, on a fait une sieste de 30 minutes dans le crédit agricole. Et Dans le on s'est hall de la réveillé, banque. ouais, dans le hall de la banque, là. Et on s'est réveillé, enfin, moi, je me suis réveillée parce que j'avais trop froid. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'as trop froid dans un crédit agricole. Qu'est-ce que c'est si t'es dehors, etc. Enfin, bref. Et en fait, j'ai compris que, en fait, la clé de l'ultra distance, c'était de dormir d'une manière misérable pour avoir hâte de te réchauffer sur le vélo.
Et je pense que vraiment, ça, c'est la clé. Et parce qu'en fait, du coup, on s'est rhabillé, mais pas trop non plus, parce on savait qu'on allait pédaler et se réchauffer. Et en fait, ouais, ça te motive à te mettre sur son vélo, donc tu remets tout dans tes sacoches et c'est parti, quoi. Donc ça, c'est. Puis après, on a fait notre premier arrêt boulangerie. Et là, bah moi, c'est là où ça commence, où en fait, bah moi, je suis végane. Et je sais qu'en France, c'est compliqué. Et en fait, je suis là, bah en fait, dans la boulangerie, je peux rien manger à part du pain. Et je me dis, bon, bah tant pis, je vais faire la course en végétarienne. Je mangerai pas de poisson ni de viande, mais enfin, je vais pas pouvoir tenir sur 10 jours en mangeant du pain sec, quoi. Et donc, j'étais un peu ouais, déçue, très déçue que la France ne fasse pas d'évolution sur le véganisme, parce que du coup, moi, ça fait que j'ai fait une course sans respecter mon régime normal d'athlète vegan, quoi. Mais bon, c'était nécessaire parce que sinon je sais pas dans quel état j'aurais fini. Et du coup, voilà, premier arrêt boulangerie où aussi on a vu deux autres participants en duo aussi, des Belges, trop sympas. Donc c'est cool de se rencontrer, quoi. Euh, et et aussi, on a vu Ludivine, qui était la première femme à gagner, qui a gagné d'ailleurs. Elle nous a passé un moment où on s'arrêtait, je crois, pour remettre la sacoche de Noélie. Euh, Un arrêt et pipi. ouais, on arrêt pipi. Mais, euh, mais donc, du coup, elle, c'était marrant, on avait parlé de stratégie et justement, elle, sa stratégie, c'est que bah, même si, enfin, si elle part tard, elle connaît ses heures de sommeil, elle sait ce qu'elle. Donc, en fait, elle a dormi dans je sais pas où, mais elle a dormi quelque part alors qu'elle venait de partir, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a croisée alors qu'elle est partie en solo bien plus tôt que nous, quoi. Ouais, Donc en fait, ouais, enfin nous dans les leçons qu'on a eues, c'est que enfin respecter son sommeil et ses horaires, enfin c'est crucial. Moi, je sais exactement que j'ai besoin de 4 heures. Je pense que de temps en temps, Noélie, elle a essayé de nous challenger un peu plus pour essayer de gagner du terrain parce que à un moment, on était quand même un peu à la bourre. On a fait une journée un peu courte. Et donc, du coup, on voulait rattraper du temps et en fait, on en a rattrapé sur du sommeil au lieu de rattraper sur des transitions. Mais voilà, après, on s'en est rendu compte tout de suite. C'était une longue journée après, du coup, après avoir fait, on avait quoi, 3 heures de sommeil au lieu de 4. Et cette heure de sommeil, bah, en fait, elle est super importante, quoi. Sachant que la première nuit, on a fait nuit blanche, puisqu'on est parti à 22h47. On a juste dormi une demi-heure, voire un peu moins, dans le hall de banque. Donc on est déjà parti avec une dette de sommeil. Et donc on a attendu que la deuxième nuit pour pouvoir réellement dormir. Et donc Ouais. c'est vrai que là, en partant comme ça, on s'est mis un peu mal en point. Ouais, tu mets déjà dans le mal. Après, on était quand même super contents parce qu'on se disait, mais en fait, ça y est, première journée, on avait enfilé 400 kilomètres. Mm. En Donc, bah, super contente. Et là, du coup, notre première nuit vraie, ben, on a pris un hôtel, on s'est un peu trompé, on a pris un hôtel qui n'était pas super sur la trace. Du coup, ça nous fait faire des kilomètres en plus, alors que je pense que il y a plein d'autres qui étaient restés sur des hôtels beaucoup plus proches de la trace. Donc, bah, tant pis, ça nous arrive, on refera pas l'erreur. Après, du coup, on faisait vraiment attention que l'hôtel soit vraiment bien sur la trace. Euh, et voilà, première nuit où là, enfin, on arrive, on est trempé, quoi. On est trempé et en fait, c'est dommage. Je prends le seul hôtel en plus qui avait pas de séchoir. Donc, bah, tant pis, quoi. On a essayé de sécher en étendant d'ici la nuit, mais c'était pas assez long. Et puis le départ, le lendemain matin, bah, c'était quoi, 4 heures du matin, 5 heures? Non, un peu plus tard, il faisait jour. Ouais, 6 heures. Il faisait jour, ah oui, il pleuvait, donc aussi on s'est dit, bon, ça sert à rien qu'on se mette dans le mal dans la pluie tout de suite. Donc autant dormir un peu normalement, puis en plus avec la nuit blanche. Et donc du coup, bah voilà, tu pars et en fait on se préparait déjà pantalon de pluie dans le hall d'entrée de l'hôtel, en mode oh là là, on commence par de la pluie et ça pour le moral c'est quand même pas évident.
Mais après, c'était cool parce qu'en fait, c'était le long d'un canal. Bon, même si tout le monde nous avait prévenu, attention, le canal, tout le monde fait des crevaisons. Et effectivement, on a vu les dégâts, quoi. Mais là, on a vu bah, déjà Michael, qui est en fait un mec qu'on a vu jusqu'à la fin. On s'est croisés plein de fois. On est même resté 2 nuits à partager le même hôtel, ou Airbnb ou gîte, quoi. Et donc, c'est vraiment chouette d'être avec Michael, qui d'ailleurs, c'est quand même enfin moi je trouve ça exceptionnel, ne s'entraîne pas. Le mec, il fait un 2500 km, il est finisher, hein. Il ne s'entraîne pas de toute l'année. C'est à quoi qu'il s'entraîne pas? C'est qu'il prend son vélo comme ça, t'entends pour. Non, il a fait genre 200 bornes cette année, quoi. Ah ouais, d'accord. Et en fait, il dit, bah en fait c'est simple, il se connaît vachement bien. Il a fait la North Cape là. Bref, il a fait plein de courses avant. Il se connaît vachement bien et pour lui, c'est le début de son entraînement en fait. Et c'est marrant parce que ce qu'il disait, c'est ce que je dis moi à tout le monde quand j'ai fait ma traversée des États-Unis. Je dis à tout le monde, bah, t'as pas besoin d'être super entraîné. Au début, en fait, ça va être, tu vas trouver ton rythme et tu vas voir ce que t'aimes bien et t'as pas besoin d'être super, super entraîné pour faire une traversée des États-Unis, quoi. Et donc, tout le monde me prend pour une folle. Mais en fait, Michael qui le dit, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, il a raison. Alors oui, là, c'est quand même c'est une course et c'est quand même encore, c'est vraiment dur. Enfin, moi, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur de ma vie, en fait. Mais je pense que en fait, il a le bon mental. Il se connaît, donc il sait très bien quand est-ce qu'il faut s'arrêter, il sait très bien quand est-ce qu'il faut manger. Enfin, c'est ça en fait aussi la clé. Donc ouais, Ok, bah ouais, très fort de sa part en tout cas. Déjà ouais, bon, de se connaître déjà aussi bien, et puis même quand même d'oser se lancer sur un jeu, parce que je connais pas beaucoup de personnes qui, en faisant 200 km avant de faire une épreuve de 2500 km, prendraient l'initiative de partir sur cette course. ouais. Bon après, du coup, niveau vélo, il était pas au taquet, donc Noélie, elle a fait une petite leçon de comment régler son dérailleur. J'ai une vidéo à l'appui, je suis fan. Ouais, mais moi aussi, j'ai galéré avec mon dérailleur. En gros, j'ai fait 600 km et mes vitesses passaient pas très bien. Et au bout d'un moment, en fait, ça me prenait tellement d'énergie que j'ai appelé mon vélociste et il me dit bah, en fait, il faut que tu tournes tes vitesses et jusqu'à ce que ça passe et tu règles un petit truc. Enfin, sur le dérailleur, il faut jouer avec la tension du Tournée. câble. Ouais. Et donc, j'ai fait ça et après, tout passait nickel. En fait, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps, mais voilà, après, quand t'es pris dans la course, t'as pas envie de forcément t'arrêter, chercher. Et c'est vrai que ce genre de choses, je m'en suis pas préoccupée avant de partir parce que de tout temps, j'ai jamais eu de problème avec mon dérailleur. Donc voilà. J'ai... Mm. Mais on a pris tellement de pluie et tout que tout s'est un peu déréglé, quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. Moi, de mon côté, j'ai eu de l'air dans mon frein à disque. Et donc, il fallait faire une purge de frein. Donc, en fait, quand on est arrivé à Vichy, à une grande descente avant d'arriver à Vichy, ben, moi, en pleine descente, je vois que j'ai plus de frein arrière. Comme Noélie, elle est une bien meilleure descendeuse que moi, elle était bien devant. Et là, j'ai commencé à zigzaguer pour perdre de la vitesse parce qu'en fait, j'avais plus de frein. Et donc, j'ai vraiment flippé. Du coup, j'arrive proche de Noélie et là, je lui fais, mais meuf, j'ai plus de frein arrière. Elle me dit non. Et Et bref, et tout, heureusement. Ah ouais, non, mais vraiment, vraiment, le truc, il y a rien, quoi. Tu t'appuies dessus et tu touches ouais. enfin, voilà. Et donc, bon, déjà, on est à Vichy, donc c'est un dimanche. Et là, mais la chance qu'on a, c'est que, un, il y a un magasin de vélo et que deux, il ouvre dans une demi-heure, quoi. Et trois, Noélie me dit, moi, je suis en mode, je sais pas, je suis un peu. Elle me dit, ah, on y va avant qu'il ouvre. Je fais, mais attends, y a pas moyen qu'il s'ouvre avant l'heure. Elle fait, si, 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 tout. Et en fait, effectivement, on arrive avant 10 heures, il est déjà ouvert. Et donc, on lui explique notre truc. Et là, le mec, il dit, ah, par contre, j'ai pas ma boîte à outils. Et on fait, mais pardon, t'as pas ta boîte à outils, ça veut dire quoi? Bah, je peux pas réparer ton vélo. En fait, il avait fait un mariage la veille où il avait livré genre 70 vélos pour le mariage et tous ses outils de réparation et tout étaient sur le lieu du mariage du samedi, enfin de la veille. Et donc il nous dit j'ai aucun matos pour vous faire la purge et tout. Et le château dans lequel j'étais, il y a genre 30 bornes et puis moi j'ouvre mon magasin, je suis tout seul donc je peux pas vous dépanner, désolé.
Et là, Et Elsa, là, non mais là, moi, je fonds en larmes et je pleure comme ça fait longtemps que j'ai pas autant pleuré, quoi. et Genre, je du me dis, ça y est, c'est la fin, quoi. c'est la fin de parce que du coup le lendemain, le lundi, la majorité des magasins de vélos sont fermés. Il fallait peut-être aller jusqu'à Clermont, mais le gars nous dit en fait même le dimanche et le lundi, les magasins sont fermés. Donc là, on était là, mais en fait, on peut pas repartir quoi. Et du coup, il Mais nous je voit pense dans que cette ça a eu un effet, hein. Je pense qu'il a réalisé, il avait déjà vu des coureurs, il a vu que j'étais mais en mode. Et en fait, j'ai dit à Noélie, mais t'imagines, 5 mois d'entraînement avec tous les sacrifices qu'on a fait, etc. Mais je peux pas m'arrêter là, tu vois. Et en plus, le truc qui est vachement frustrant quand t'as un problème mécanique, c'est que enfin, moi, toutes les deux à ce moment-là, on était vachement bien. On se sentait bien. On avait eu 2 jours non-stop de pluie, de merde. Et là, il commence à avoir du soleil. Là, enfin, tout va bien, mais tu t'es obligé de t'arrêter parce que tu as un problème mécanique. Et peut-être c'est un truc qui pourrait te faire abandonner. T'es là, mais c'est une blague, tu vois. Donc là, le mec, trop sympa. comme il nous voit en galère, il dit bon, allez faire un tour parce que je pense que vous avez des petites courses à faire. Je vais appeler autour de moi si mes potes ou mon frère peut m'amener une mallette pour vous faire la purge. Donc ok, on s'en va, on va faire des petites courses. Il y avait un marché à côté, on s'est acheté 2 barquettes de framboises et de fraises. On les a dégommées tellement on était dégoûtés et en stress. Et là, il nous rappelle, c'est bon, mon frère me livre une mallette pour faire la purge. J'ai le bon produit et tout. Je peux vous faire ça en un quart d'heure. Ok, bah on amène le vélo. Au bout d'un quart d'heure, la purge était faite. Donc à 11 heures. Ouais, et puis trop sympa, quoi. En plus, le mec, je lui dis, bon, ça coûte combien? Il me dit, non, mais vous me payez pas, c'est gratuit, vous me payez en arrivant à la ligne d'arrivée, quoi. Et là, c'est une des premières personnes qui nous dit ça, et il y en aura d'autres, et on se dit, mais, enfin, du coup, enfin, tu vois, ça rajoute de la pression et mais aussi de la motivation à aller jusqu'au bout de ça, quoi. Le magasin s'appelle Cycle et compagnie, je crois, à Ouais, Vichy. à Vichy. Bah, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, hein, de vélo, de magasins de vélo. C'est le Et seul qui est ouvert vraiment le sympa, quoi. dimanche. Ouais, voilà. Et donc là, bah, après, on attaque. On n'a pas parlé de Guignon, c'était avant ou après, en fait? C'était après, en fait. Ouais, Guignon, c'était après. Donc, en fait, Guignon, c'est la deuxième base de vie. On n'a pas parlé de la première base de vie, mais en fait, première base de vie, elle était à 300 km. Bah, voilà, nous, on arrive un peu dans les dernières. On pensait dormir. Bon, long story short, on se fait un peu réveiller avant la fin de notre sieste. Enfin, moi, je pensais faire 30 minutes de sieste. Euh, avec du recul, avec Noélie, on s'est dit, bah, en fait, on n'aurait peut-être pas dû s'arrêter et continuer et trouver un truc où on pouvait manger un repas, un vrai repas. Parce que c'était indiqué qu'il n'y avait pas de repas chaud. Donc voilà, après recul, on n'aurait peut-être pas dû s'arrêter là, mais c'est pas grave. Bon, j'ai quand même dormi un quart d'heure, donc c'était cool. Toi aussi, non, Noélie? Non, j'ai pas eu le temps de dormir. T'as pas eu le dormir. Ouais, et en fait, moi, on arrivait à Guignon, pareil, sous une pluie torrentielle. Et on s'était même arrêté avant, mais genre ridicule, mais 30 minutes avant pour mettre les pantalons de pluie, tellement il pleuvait. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, 30 minutes sous une pluie comme ça, on va arriver encore plus que trempé. Donc en fait, ouais, on s'est arrêté pour mettre les pantalons de pluie pour s'arrêter encore 30 minutes après. Mais en fait, c'était quand même bien vu. Et en fait, moi, j'ai le réflexe d'enlever mes chaussures vraiment à chaque fois que je m'arrête. Franchement, très très souvent, pluie, beau temps, etc. J'enlève mes chaussures. Et Noélie l'a pas fait, je sais pas. Et je sais pas, je lui ai pas rappelé. Bref, on n'en avait pas encore parlé. Et t'as eu les pieds, comment ça s'appelle? Je sais pas, mais tellement humide que j'avais des plis sous les pieds, mais c'est arrivé à plein de gens, hein. Ouais. Et en fait, après, tu peux même plus appuyer sur ton pied parce que ça fait genre des crevasses et ça fait terriblement mal. Ouais. Donc ouais, franchement, enfin, enlever ses chaussures et ses chaussettes, déjà tes pieds ils respirent et ça fait un peu une pause quoi. Alors que si tu laisses tes chaussettes mariner dans tes chaussures avec la pluie, etc., bah ça crée ce phénomène de crevasse quoi. Euh, mais oui, voilà. Et là enfin, là après Ça, on a combien de jours un peu après le départ? Deuxième jour? Ouais, donc déjà 2 jours, vous êtes quand même tapé des sacrées missions, quoi. Ouais. Entre la ouais, ouais. météo, les problèmes mécaniques. Oui, Donc oui. il y a eu des crevaisons aussi, du coup, par rapport à Ouais. l'histoire du canal, hein.
Il y en a eu une. Crevaison, problème Alors, mécanique. nous, on n'a pas crevé au niveau du canal, on a crevé genre 20 Sur une belle kilomètres. ligne droite. T'as dit quoi? Sur une belle route, je me suis dit, mais c'est dingue, tout le monde crève à côté du canal et nous, on crève là sur une belle ligne, il n'y a rien, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'était genre 20 bornes avant d'arriver sur Guignon. Ouais. Euh, on n'a Bon, pas. là, du coup, l'arrêt, ça nous a quand même permis de, rencontrer deux personnes, dont Pauline, qu'on adore, d'ailleurs, qui nous a prêté ça. Elle a une pompe, tu sais, électrique, donc t'as pas besoin de pomper, quoi. Donc, c'est trop bien, c'était plus rapide. Et puis, en fait, on a fait le trajet avec elle jusqu'à Guignon. Et là, alors là, il faisait beau, hein, mais pas longtemps. Donc là, on est trop contente, on est toutes les trois. Bon, elle, c'est intéressant, mais Claire, elle est en duo mix avec son mec, et en fait, son mec, il est plus rapide. Elle est pas dans la course, et en même temps, comme il court pas avec elle, elle se dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais abandonner, j'en peux plus, je suis pas prête, c'est trop dur, quoi. Et donc, elle me dit, non, mais je roule avec vous, mais là, moi, je m'arrête à Guignon, c'est sûr, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on roule avec elle, on est trop contente. Et la dernière descente, mais une pluie, mais pire que torrentielle, quoi. Enfin, moi, j'avais mes lunettes, elles avaient condensé à cause de la pluie ou de je sais pas quoi. Donc, je voyais que dalle. Donc, j'ai dû enlever mes lunettes en pleine descente. Une descente pas super, tu vois, avec des petits trous par-ci par-là. Ouais, il Et y avait une eu tellement pluie, de mais vent et de genre, pluie que les branches étaient tombées, quoi. mais c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible. Franchement, on était à 8, ah voilà, on était à 8 kilomètres. On était à 8 kilomètres de Guignon. On venait de sécher, quoi, en clair. Et là, on se prend un torrent. Et moi, j'étais à deux doigts. Franchement, je pense qu'on était en mode, moi, je voulais m'arrêter pour pas être mouillée, pour pas avoir cette pluie. Mais en même temps, il n'y avait pas de super abri. Donc on a quand même pris la décision de continuer, quoi. Et donc on est arrivé, mais trempé de chez trempé. Moi, le premier truc que j'ai fait en arrivant à Guignon, alors le truc qui était vraiment chouette, c'est qu'il y avait Arnaud qui était là, organisateur de la course, qui a interviewé Noélie et moi, et on était trop contents de le voir, et c'était super chouette. Et moi, je suis allée direct dans les vestiaires, j'ai pris une douche, j'ai essayé de sécher les affaires, de les rincer parce qu'il y avait de l'eau partout. Je me suis mis un peu en short, t-shirt. Tout le monde m'a dit, ah, mais toi, t'as un change. Et moi, je me suis dit, ah, parce qu'en fait, les gens, même, ils prennent même pas un short, t-shirt. Mais bon, moi, j'étais trop contente d'avoir mon short, t-shirt pour, voilà, faire sécher mes affaires et faire une vraie pause avec un vrai repas. C'était super chouette. Là, on a retrouvé Michael. On a vu plein d'autres participants. Donc, et plein de, enfin, Dont le doyen. ouais, avec le doyen, Patrick et, oh, je sais plus. Bref. Et donc du coup, ça faisait vraiment plaisir parce que voilà, on part dans les vraiment tout dernières et de voir du monde, on se dit bah c'est bon, on est encore là avec tout le monde et c'est cool. Et là, Michael me demande bah qu'est-ce que vous faites ce soir? Il y en a plein qui sont restés à Guignon et en fait moi j'avais encore les gens, mais en fait c'était trop tôt parce que nous on aime bien s'arrêter quand même de nuit parce qu'il y a un côté de ah tu profites un maximum de la journée et je pense que Noélie et moi on est vraiment alignés sur ça et donc du coup on s'est dit bah en fait il fait pas encore nuit alors certes c'était quand même très proche de la tombée de la nuit mais on s'est dit vas-y on avance et donc Michael il est parti un peu plus tôt que nous parce qu'on c'est vrai on pourrait améliorer notre temps de transition surtout dans les bases de vie on aime bien parler aux gens machin etc. Noélie, elle donne des conseils à un des mecs duo parce qu'en fait, il a trop mal aux fesses, il a envie d'abandonner. Donc, elle lui dit les conseils qu'elle a. Et moi, je me dis, punaise, c'est quand même dingue que, je sais pas, un duo parte en mode, t'as pas de backup plan pour tes fesses si t'as un problème, quoi. Parce que c'est quand même 2500 kilomètres. C'est Son sûr, max, hein. c'était 500 kilomètres et il avait jamais eu de blessure ou quoi que ce soit. Il avait jamais eu mal aux fesses. Sauf que bah, nous, on a déjà fait 1000 et on sait ce qu'il faut pour pas avoir mal au cul. Ouais. Et voilà. Ouais. Donc, D'ailleurs, je crois qu'ils ont pas fini, hein. ouais, je sais Mais pas. ouais. Bah en fait, c'est simple. J'ai regardé, moi, je sais plus, on était une dizaine de duos et à la fin, il y en a plus que quatre, hein. Donc, ça a quand même vachement laminé les équipes duo parce que je sais pas si on vous l'a pas dit, mais moi, je pensais pas que ça allait être aussi dur en duo. Et effectivement, c'était dingue parce que moi, au début, tout le monde me posait ces questions.
pourquoi vous êtes en duo, quoi? Genre, on est pour partager l'expérience, C'est pour le déjà pas assez mental. dur les Ouais, 2500 mais km. ouais, mais en fait, c'est plus dur, les filles. Enfin, en mode, je dis, ah, ouais, bah, c'est plus dur. Bah, au début, tu sais, t'en as pas trop conscience, quoi. Et après, plus les jours ils avancent, plus tu dis, bah ouais, en fait, ouais, tout le monde te dit que c'est plus dur parce qu'il y a une raison, une bonne raison, quoi. Mais ouais, donc du coup, on part de Guignon. Le coucher du soleil est magnifique. Moi, j'ai grave des jambes. Et c'est parti jusqu'à Airbnb que Michael a réservé. Et quand on arrive, il nous attend. Il n'est pas encore endormi. Je crois qu'on mange encore un petit peu. Et puis on se masse mutuellement avec Noélie. Donc je pense que là, Michael, il hallucine. Il voit deux nénettes qui se massent. En fait, moi, j'avais pris une huile de massage récup pour à la fois les douleurs musculaires et articulaires. Et du coup, bah, tous les jours, on se massait les articulations douloureuses Sauf la fin, quoi. et Mais les ouais. muscles. Et du coup, Parce qu'après, il n'y en avait plus. et après, au bout de genre 3 jours, on l'a dégommé. Il Ouais, n'avait voilà. mais on l'a bien usé, Mais quoi. ouais. Et là, bah là on fait l'erreur de se lever en même temps que Michael, en fait. Parce qu'en fait, on se dit bah de toute manière, nous on va se lever, on va le réveiller, on se réveille un tout petit peu avant, mais bon bref. Et en fait, je pense qu'on part vers 6 heures et là, faut partir plus tôt, effectivement. Bon après, du coup, on a quand même bien dormi, mais c'est vrai que là, ouais, c'est plus pour respect de pas réveiller quelqu'un, mais bon, voilà, c'est quand même une course, etc. Ouais, parce que Donc là, quand on il m'a part. dit à quelle heure on voulait partir, il fait moi je suis pas sûr, je pense que je vais dormir plus longtemps. Donc on a essayé de pas se lever trop tôt, mais c'est surtout que dans le Airbnb, les propriétaires nous avaient laissé plein de choses à manger. Donc on avait des compotes, des yaourts, on avait de la confiture, on avait de la brioche, du pain complet. Enfin, on avait plein de choses différentes. Du coup, on a pris le temps de déjeuner. Alors que je pense l'erreur, c'était de rester plutôt que de se faire des mini sandwichs et partir et manger sur le vélo. Ouais. Donc, on a perdu du temps à déjeuner et tout ça. Surtout que moi, vraiment, je prends trop de temps pour manger. Donc, on aurait mieux fait de partir et manger sur les vélos, quoi. Ouais. Bon, pour ça, moi aussi, hein, je prends du temps pour manger, donc il y avait pas de différence entre Noélie et moi, je trouvais. D'accord, et c'était plus finalement au niveau voilà, du gain de temps, toi, au niveau de la perte de temps à déjeuner sur place versus Ouais, manger c'est sur le ça. vélo en roulant, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, à un moment, Noélie m'a dit, bah, ça te dit, vas-y, on commence à manger sur le vélo, quoi. Donc, on a commencé à faire ça. Donc, j'ai fait des petites vélos. Je disais, ah, Noélie, elle me force à manger sur mon vélo. Mais de bonne volonté, hein. Yes. Ouais, en fait, c'est ça le côté positif quand tu es en duo, c'est que on se rappelait tout le temps, il faut boire, faut manger, allez, enfin, essayer de faire ça ou faire ça. Et du coup, on se rappelle plein de choses. Genre, Elsa, plusieurs fois, m'a rappelé de prendre mes bidons avec moi quand on allait dans un endroit pour pouvoir recharger l'eau. Parce que sinon, moi, je les oubliais sur le vélo. Elle me disait d'enlever mes chaussures et mes chaussettes. Après, moi, je lui disais quand manger ou quand boire sur le vélo pour bah, toujours rester. On était focus pour deux en fait, tout le Ouais. temps. Le mieux, franchement, moi, je trouvé, c'est le moment où tu t'endors, tu tombes de sommeil. Là, en fait, bah, je pense que toute seule, ça fait plus peur. Et là, à deux, on se dit, eh, tu sais quoi, vas-y, on commence à chanter. Tu sais, on motive. Enfin, notre corps, on se dit, non, non, c'est pas c'est pas le bon moment de s'endormir là, tu vois. Et donc franchement, ça aide enfin, moi, personnellement, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand je tombais de sommeil. Et du coup, pour revenir ouais, sur cette première partie, on va dire entre le départ et puis Anglette, on est sur 1500 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vrai que d'apparence, ça semble un peu moins, avec un peu moins de dénivelé que la seconde partie, mais finalement, en fait, on est presque, on n'est pas loin de la même chose entre cette partie-là et la partie suivante. Vous, mentalement, vous étiez préparé à affronter enfin, tout ce qui était le dénivelé au niveau du Massif central? Bah, on savait Alors, qu'il y avait du dénivelé sur le Massif central, donc on était assez bien préparés là-dessus. Après, ce qui nous a
un peu surprise, on va dire. C'est toutes les rampes qu'on a eues dans le Quercy, et enfin en tout cas après Cahors et Ouais, de Cara en Anglette, nous, on a détesté. ouais, Enfin, moi, honnêtement, hein, j'ai détesté les Landes, pas que pour le paysage monotone des champs de maïs, mais aussi les gens, c'était pas super cool. On s'est fait agresser par un mec. C'est un mec qui est triste, qui est moniteur d'école, et en fait, il nous voit assis sur son banc, quoi, son banc qui est dehors, et il dit, au lieu de nous dire, bah, est-ce que ça va? Il fait 40 degrés dehors, on voit bien qu'on fait une course à vélo. Il nous dit, foutez-moi le camp d'ici, et il prend le vélo de Noélie et il le dégage, quoi. Il va pour le dégager, et Noélie dit, bah, ne touchez pas à mon vélo. Et moi, je dis, bah oui, touchez pas à mon vélo, on touche pas à votre voiture. Qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, on fait rien de mal, quoi. Donc, bref, on était quand même vachement surprise de l'accueil. Enfin, bref, et moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que je me suis dit, mais à quel point quelqu'un n'est pas dans la empathique. bienveillance et empathique, et de toute manière, on allait partir de son banc. On pensait pas dormir ici. Enfin, bref. Donc, ouais, j'étais vachement déçue. Et puis bon, après, en plus, c'était notre plus grosse journée. On a fait 330 km, on a fait Cahors jusqu'à Anglette non-stop. C'était vraiment dur. On a encore vu des gens qui ont abandonné. Bon, après, sur la fin, ça allait vachement mieux, le paysage, etc. Le truc le plus beau, on a oublié de le dire, c'était la vallée du Lot. Ça, c'était magnifique. On était trop contentes. Ça nous a remis vraiment dans, dans une bonne vibe. C'était trop chouette. Vraiment, vraiment super magnifique. On a fait des petites vidéos sympas. On avait un bon rythme. On était vraiment bien. Ouais, Mais ouais, vers l'arrivée, ouais, Figeac et tout ça là-bas, c'était ouais, vraiment magnifique. magnifique. En plus, c'était pas mal de descentes et du coup, bah, on peinait pas alors qu'il faisait super chaud. Et franchement, on a bien kiffé. Alors, après, quand on est arrivé vers Saint-Cyr-la-Popie, il y a une vue magnifique sur un petit village en pierre, un lac en contrebas. Et puis à ce moment-là, c'était le coucher du soleil. Donc vraiment le décor parfait, Mm, quoi. C'était magnifique. ouais, Ensuite, on arrive à magnifique. Cahors. Et donc, après Cahors, c'est là où on entame la méga grosse journée de 330 km. Donc, en gros, il nous restait que cette journée pour arriver au bout du 5e jour. Et donc, on voulait arriver dans les temps à Anglette pour pas être trop en retard sur la deuxième partie qui paraissait plus compliquée vu qu'il y a plus de dénivelé. Et donc, voilà. Et puis, ce que je voulais préciser, c'est qu'on part de Cahors à 3 heures du mat. Mm, On n'a pas pris de petit-déj. Et la première boulangerie qu'on trouve, c'est à 9 heures du matin. Donc mm, on a fait 6 heures de vélo sans avoir trop mangé, parce qu'on avait quand même des bars ou des petits gâteaux secs que les gens chez qui on a dormi nous avaient donnés. Mais en fait, on n'a pas fait de repas super riche. Et donc, on l'a payé sur tout le reste de la journée, quoi. Et en plus, ouais, et c'est puis en plus, la boulangerie, on fait un détour pour la boulangerie, hein. Elle n'est pas sur le chemin, quoi. non, c'était à côté d'Agen. Donc, c'était vraiment sur la route. Ah, je pensais que c'était une autre. Mais ouais, ouais, cette journée anglaise, bah enfin, ce qu'on a déjà dit, hein, en fait, en total, on va avoir 1500. Et en fait, avec Noélie, on se dit, bah en fait, rien que les premiers 1000 de cette course, c'était plus dur que les 1000 de l'année dernière. On a traversé les Alpes. Donc, c'est pour vous donner vraiment une bonne comparaison de. Bah, enfin, moi, en plus, je suis une grimpeuse, donc moi, j'adore la montagne. Donc ça, enfin, moi, ça me limite attaquer les Pyrénées. Moi, ça me soulageait, quoi. Me dire, la montagne, c'est mon environnement, c'est moi, c'est ce que j'adore. J'adore les gens là-bas. Enfin, normalement, ça devrait être mieux, quoi. Même si effectivement, ça fait plus peur en termes d'elevation. Mais ouais, moi, j'ai plutôt hâte. Et en fait, arrivant à Anglette, il y a un truc de faut arriver à peu près avant la fin déterminé du camp de vie, parce que en fait, après 22 heures, pardon, bah, ils remballent, ils rangent tout, et donc du coup, on a des drop bags. Et en fait, nos drop bags sont super importants parce que moi, je vais enlever plein de trucs dans mon sac, tous les trucs que j'avais pris pour voilà, pour la pluie.
On se dit, bon, on va plus avoir de pluie, donc voilà, on enlève les pantalons de pluie, on enlève plein de trucs. Donc ça nous aide vachement et on se dit, bah, On si on n'a pas les récupère drop de la bags, c'est bouffe compliqué, et quoi. surtout, on récupère de la bouffe et des fringues propres ou Ouais. Et donc là, heureusement, trop sympa, enfin vraiment trop gentil. Les volontaires, enfin, c'était incroyable. Ils étaient tous plus gentils que les uns que les autres. Ah bah, ils nous attendaient avec notre job bag, avec, on avait même de la nourriture alors que c'était censé être fermé. Enfin, non, non, on arrivait pile à l'heure en fait. On bah, arrivait 5 minutes avant la fin. non, mais le Donc truc, on a bien forcé. Et moi, en fait, à tel point que, enfin, j'ai tellement forcé sur la fin. Alors c'était du plat, hein, mais en fait, j'ai trop mal au genou. Et je me dis, bah, c'est pas grave, je vais abandonner. Donc je peux tout donner maintenant. Et en fait, je suis soulagée. Je me dis, je vais tout donner pour arriver à Anglette. Limite, j'emmène Noélie à Anglette et après, enfin, j'arrête parce qu'en fait, j'ai trop mal au genou. Ça sert à rien. Et là, on se fait interviewer par les organisateurs. Et Jean-Michel, Noélie, elle dit, même sans me regarder, elle me dit, bah oui, on continue, etc. Et moi, je parle pas trop parce que intérieurement, je me dis, bah, en fait, je sais pas si je continue. Moi, dans ma tête, j'avais dit que j'ai abandonné. Et puis, en plus, j'ai trop mal au genou. Et en fait, bref, je dis à mon mec et à ma meilleure pote, j'ai envie d'abandonner. Ils me disent, c'est quoi, Elsa? Fais dodo. Fais une bonne nuit et tu verras demain, quoi. Mais ouais, et le genou, c'était dur, quoi. le truc de ouf, c'est que on savait qu'on arriverait après 20 heures à la base de vie d'Anglette et potentiellement nos drop bags allaient déjà partir pour Pézenas ou pour Mandelieu plutôt. Et donc là, j'ai un pote, donc Rodolphe, et d'ailleurs je tiens à le remercier encore 1000 fois parce qu'il a récupéré nos drop bags avant qu'on arrive sur la base de vie. Et, et du coup, il nous a sauvés, il a récupéré nos affaires alors que si on était arrivé euh, à 22h40, on n'aurait pas eu nos drop bags en fait parce que le camion avec les drop bags aurait Ouais. été Bon, en déjà. l'occurrence, là, ils avaient fait, parce qu'il y avait d'autres personnes qui sont arrivées après nous, ils ont eu leur drop bag, enfin, ils étaient super sympas, les volontaires, tu vois. Ouais, ils les ont. Mais oui, effectivement, c'était quand même génial, au cas où il était là, quoi. C'est ça. Parce que là, il y avait une notion de barrière horaire en fait à ce niveau-là ou c'était Non, en fait, c'est juste pas Ah, c'est pas par rapport à éliminatoire, hein. l'organisation? C'est pas D'accord. éliminatoire, c'est juste que eux, ils remballent, ils doivent avancer, tu vois, avec, Donc ça c'est vrai que ça faisait partie des inconvénients à partir dans les derniers partants de l'épreuve. ouais, c'est ça. Mais on est D'accord. quand même arrivé à temps. Ouais. Et donc Rodolphe, je lui avais dit, est-ce que tu peux m'acheter un pneu neuf qu'on montera à la base de vie? Parce que en fait, sur la base de vie, on a le droit d'avoir de l'aide, une aide extérieure, uniquement sur les bases de vie. Et donc, je lui avais demandé de m'acheter un pneu neuf parce que jusqu'à Anglette, en fait, j'ai crevé 3 fois, quoi. Et donc, ça nous a pris beaucoup d'énergie aussi de devoir réparer. Moi, en fait, le problème, c'est que quand je passe autant de temps sur le vélo, bah, au bout d'un moment, j'ai super mal aux mains. J'avais des fourmillements dans les bouts des doigts. Et du coup, j'ai plus du tout de force pour démonter mes pneus. Et pour ceux qui connaissent les GP 5000, ils sont super durs à sortir des jantes et à remettre aussi. Et du coup, bah, 3 crevaisons, ça nous a pris énormément d'énergie. La première fois, on a réussi à réparer en un quart d'heure, mais la deuxième et troisième fois, on a mis genre une demi-heure, quoi. Parce Mm. que en plus, j'avais des démontes pneus qui étaient archi nazes. Donc voilà, enfin, on a pris vraiment beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc j'ai demandé à Rodolphe de m'acheter un pneu arrière neuf. Et donc après, plus aucune crevaison jusqu'à l'arrivée. Ouais. Bon, Voilà. moi, du coup, j'étais en mode, on verra au tout début hein, de l'aventure, j'étais là, on verra si chambre à air versus tubeless, qui gagne. Bah, sur cette aventure-là, Tubeless a carrément gagné. J'ai eu aucune crevaison Sauf et j'ai des pour super Sébastien pneus. Saint-Chalme. Le pauvre, il Ouais, a eu bah, une dizaine de ouais, crevaisons. bah, Camille, elle a eu 26 crevaisons en chambre à air, enfin, tu vois. Bref. Et donc, du coup, juste pour dire que bah, moi, je suis en tubeless, j'ai pas eu une seule crevaison, alors que j'ai fait le même chemin que tout le monde. Et aussi, j'ai des super pneus d'une marque française, Hutchinson. Je les aime et je les adore. D'ailleurs, ils m'ont filé 2 pneus neufs pour ma West Coast Québec. Donc voilà, je tiens à les remercier énormément et je les conseille fortement. Bah, d'ailleurs, c'est ça que Rodolphe m'avait acheté, hein. Et pas Ouais, de crevaison jusqu'à la fin. voilà, c'est ça. Donc ouais, non, top.
Et là, non, enfin, franchement, là, bah non, alors, le seul problème quand on arrive en Anglette, on fait une super nuit, on fait même une machine à laver parce qu'on est dans un Airbnb, on est trop contente, franchement. Moi, je me réveille et en fait, je sais que mon genou, c'est que quand je force, que j'ai vachement mal. Et donc, du coup, j'ai pas mal au genou. Seul petit problème, et ben, en fait, la purge a pas, enfin, il fallait repurger mon frein, rebelote, j'ai plus de frein. Et là, je me dis, mais je peux pas faire les Pyrénées sans frein. Si je fais n'importe quelle petite descente bien pointue, je meurs, quoi. Et donc, du coup, bah là, rebelote, on fait un vrai arrêt parce que on attend l'ouverture d'un magasin de vélo qui était pareil, super sympa. Ils ont fait un super boulot parce que mon frein, il a tenu jusqu'à l'arrivée. Donc j'étais quand même super rassurée parce que là, de nouveau, je suis à New York et mon frein il marche plus. Donc du coup, je vais faire un vrai un vrai upgrade de mon frein quoi. Mais et donc là, bah là c'est un peu une des rares fois où je dis à Noélie, bah tu sais quoi, parce qu'en fait, il nous prend pas tout de suite parce qu'il a des clients aussi avant nous. Et Noélie est un peu en mode, bah nous on est en course, est-ce que tu peux nous prendre maintenant, tu vois? Et moi j'étais un peu genre, j'avais pas envie de froisser le monsieur parce que je voulais vraiment qu'il prépare mon frein. Donc, je crois que c'est la première fois, hein. Je te dis, vas-y, limite, vas-y, on continue. Et Noémie me dit, bah non, vas-y, on reste ensemble. Parce qu'on sait pas combien de temps ça va prendre exactement. Donc là, on en profite quand même pour manger. On était passé dans une boulangerie et donc trop cool, quoi. Et, rebelote, purge, le mec m'explique qu'effectivement ça peut arriver quand t'as beaucoup de pluie. Et c'est parti pour les Pyrénées. Oui, Là, tu en une plus, on part fuite dans le d'Anglette. levier, en fait. Tu avais une fuite Ouais. dans le levier de frein. Ouais. Et en Ah, fait, il m'a Ta expliqué, manette. effectivement, quand tu t'enlèves il a soulevé le truc de la cocotte, là. Et il disait, bah, tu vois, là, il y a une fuite, quoi. Donc, bref. Donc, ça se trouve, c'est une autre fuite, hein, je sais pas. Et là, les Pyrénées, enfin, moi, je me dis, je suis trop contente de faire les Pyrénées 2 jours. Je me dis, oh là là, il y en a plein qui l'ont fait de nuit, ça devait être la galère parce que c'est quand même des petites routes et c'était magnifique. Donc moi, là, c'est bon, je me dis, allez, j'ai encore un nouveau frein. Mon genou, ça va. Et puis en fait, ok, certes, on va taper dans du 17-18%, mais en fait, je sais que faut pas que je force sur mon genou, donc tant pis, je vais m'arrêter. Et puis en C'est fait, C'est voilà. surtout que, le matin même, j'ai Xav au téléphone. Donc, Xav, faut savoir qu'il a genre, 48 heures d'avance sur nous. Et on passe donc par le Pays Basque avant de rejoindre les Pyrénées. Et il me dit, là, c'est gros chantier. Il me dit, en plus, Elsa, si elle a mal à son genou, n'hésitez pas à descendre du vélo et faire des portions à pied. Parce que Ouais. le Pays Basque, c'est vraiment casse-pattes. Il y a vraiment des cols, un peu comme le col du Buis, comme l'année dernière sur la 1000 et avec des gros pourcentages. Et effectivement, en plus, on part en plein après-midi sur le Pays Basque, donc on n'hésite vraiment pas à marcher quand c'est trop difficile. En gros, quand on dépasse 12%, je crois, on se met à marcher. Et en fait, ça nous refait. Donc, on Ouais. monte quasi aussi vite à pied qu'en pédalant, mais on se fatigue moins. Et vraiment, on n'a pas hésité là-dessus. Et je pense que ça nous a bien économisé pour la suite. Ouais. On a Ouais. fait un bon choix et d'ailleurs, merci chaton. Ouais. C'est Xav qui me l'a Ouais, dit. non, c'était vraiment déterminé à partir de quel pourcentage ça sert à rien de pédaler à ce niveau de la compétition. Et moi, forcer sur mon genou, clairement, ça faisait un effet super négatif. Donc, ouais, je crois qu'on s'était dit, ouais, 13%, on pose le pied à terre. 13-14, et voilà. Et ouais, enfin, enfin, c'est trop beau. On voit des chevaux, des vaches en liberté. Moi, je dis à Noélie, tu vas voir, parce que comme je suis végane, elles vont pas nous bloquer la route, elles nous bloquent pas la route, c'est trop beau. Enfin, bref, ouais, vive les montagnes, c'est vraiment chouette. Et le moment, vraiment le plus beau moment, un des plus beaux moments pour moi, c'était vraiment, c'était Tourmalet. Bon, enfin, c'était magnifique. Il y avait eu 2 volontaires qui sont venus qui de leur plein gré, quoi, de la base de vie de chez Octave, à monter pour venir nous voir, à nous encourager au Tourmalet. Et là, c'était trop chouette, quoi, genre La vraiment, surprise! Vous ouais, une regarderez vraie sur les surprise. réseaux sociaux, enfin sur Insta, je crois que tu as publié la vidéo Elsa, mais en fait elle est toute seule à une table en train de m'attendre.
en haut du Tourmalet. Et puis là, il y a Jean-Michel qui arrive avec son acolyte. Et donc, ils arrivent à côté d'Elsa, elle s'y attend pas du tout. Et elle fait bon, bon, ça va Elsa, comment s'est passée la montée du Tourmalet? Et là, on voit Elsa qui regarde, les yeux grands ouverts, genre la méga surprise, mais hyper heureuse de revoir Jean-Michel. Et c'est un moment d'émotion, mais de fou. Et franchement, ça avait l'air. Enfin, t'avais l'air d'avoir beaucoup d'émotions, d'être rassurée de voir quelqu'un que tu connaissais parce qu'on l'avait croisé un peu avant sur d'autres bases de vie. Bah, c'était mon chouchou, Jean-Michel. Et ouais, il faisait partie des bénévoles qui nous avaient attendus à Anglette et franchement, il a été d'un soutien incroyable. Il a fait Ouais. des vidéos géniales et il nous les a envoyées par la suite et franchement, Ils c'était nous vraiment ont pris en vidéo dans la descente. Enfin, c'est chouette parce que bah, souvent, quand t'es à vélo, c'est quand même super dangereux de prendre une vidéo de quelqu'un en descente quand t'es à vélo. Et donc qu'on a. là, ouais, c'est chouette. Pour revenir sur la traversée des Pyrénées, pour vous, c'était quoi le col finalement le plus compliqué ou la partie la plus dure? Est-ce que c'était Vraiment, pour moi, finalement c'était un. Marie-Blanc. Ah bah, il y a Parce pas qu'en débat, je fait, crois. ouais, franchement, il y a quoi? C'est 20%, 18-19% à des moments. Euh, Moi, j'adore grimper, mais avec mon genou, laisse tomber. Ouais, c'est pour moi le col le plus difficile. Je sais pas pour toi, Noélie, hein. Moi, c'était à Husky, dans le Pays Basque, donc bien avant Marie-Blanc, justement. Moi, j'ai trouvé super dur parce que on était en plein cagnard. Ah oui, c'est Il vrai. faisait vraiment super chaud, genre on était presque autour de 40 degrés sur le bitume. Enfin, nos GPS marquaient 40 degrés. Il y a pas, enfin, il y a très peu d'ombre. Et je me rappelle, j'avais mis des couches énormes de crème solaire sur ma peau pour éviter de cramer. Parce que les jours précédents, en fait, tout le monde a pris des méga gros coups de soleil. Et c'est quand même le risque en vélo, c'est de prendre des énormes coups de soleil et de faire une insolation. Donc voilà, l'idée c'était de bien se protéger. Et puis c'était un moment où on trouvait pas facilement d'eau, donc très compliqué à gérer et voilà. Ouais, surtout qu'on avait une technique en mode, bon, alors, s'il y a une montée, on va pas remplir les deux gourdes, mais une seule pour économiser, tu sais, une gourde, quoi. Quand Et j'ai donc, raconté ça, après ils m'ont dit: «Mais t'es folle ou quoi? Dans les ouais, montées de mais col, vous franchement, en mettez fait, ça ça allait. en Bah, fait». la plupart du temps, normalement, il y a de l'eau, enfin, tu vois. Puis en plus, après, il y a la descente. Normalement, il n'y a pas de souci. Il y a que cet endroit-là où on n'a pas eu de l'eau, d'ailleurs, au sommet. Et Parce que tous d'ailleurs, les autres, il y avait. en descendant à Husky, il faisait tellement chaud et le paysage paraissait tellement, aride qu'il y a eu un départ de feu et on s'est arrêté pour Ah oui, appeler c'est les vrai. pompiers. Il y avait toute une bande le long d'un fossé qui était en train de prendre feu et sûrement quelqu'un qui avait jeté son mégot. Et en fait, les herbes étaient hautes et super sèches. Et moi, quand j'ai appelé, je dis aux pompiers, mais quelqu'un a déjà appelé. Il m'a dit, bah non, vous êtes la première. Sauf qu'il y avait genre une bande de 20 mètres de long qui était en Ouais. Et il y avait du vent, donc ça prenait rapidement, quoi. Ça faisait flipper, ouais. On Et est des super citoyennes, tu vois. ouais, je vois ça. Alerte, même sur une course de vélo, on prend le temps. normal. Ouais, ouais. C'est vrai, mais vous avez bien fait de le faire quand même. Parce que mine de rien, ça aurait pu être bien plus grave que ça, j'imagine. Et surtout, à partir du coup de quel moment vous avez commencé à sentir un petit peu l'odeur de la ligne d'arrivée, sentir le fait que ça allait aller au bout? Pézenas. Ouais. Moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, ça y est, on est à Pézenas. Euh, Et en fait, on n'avait pas réellement posé de stratégie sur où est-ce qu'on allait s'arrêter chaque jour. Et c'est à partir je crois, après Marie-Blanc, où là, j'ai dit à Loïc, donc mon entraîneur, je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver dans les temps? Parce on était quand même just en termes de timing. Et il me dit, bah écoute, c'est très simple. Vous faites Pézenas, alors mi-repoids, Pézenas, Pézenas, Mont Ventoux, Mont Ventoux, direct Mandelieu. Et donc là, on s'est mis en mode, bon ben voilà, plus le choix, chaque jour, on doit être à tel endroit et on trace. Et en fait, c'est à ce moment-là, sur la deuxième partie de course, donc à partir
du Pays Basque notamment, qu'on s'est mis en mode réellement course et on optimise un max les temps de pause. On a essayé ouais, de jouer un peu plus stratégie en mode ultra que en mode bikepacking parce que la première partie, on était un peu trop relâchés et voilà, on a perdu beaucoup de temps sur les bases de vie, les temps de pause et tout ça. Donc ouais, Pézenas, moi, c'est vraiment le moment où je me suis dit, bon, bah là, il reste que 2 étapes en gros. Pézenas, Mont Ventoux, Mandelieu, et après, c'est terminé. Donc, et par rapport au temps qui nous restait, bah, c'était faisable. Et pour toi, Elsa, c'était un peu la même chose? Ouais, moi je crois que moi c'était limite depuis Anglette quoi, où en fait je suis passée de j'abandonne à en fait à partir de maintenant c'est pas que dans l'idée il reste plus que 1000 kilomètres, mais en fait c'est tout ce que j'aime quoi. Donc je vais pas maintenant que je sais que je repars, c'est la ligne d'arrivée elle est là quoi. Et alors, le fait d'approcher vraiment, d'être dans la dernière descente, en approche de la ligne d'arrivée, qu'est-ce que ça fait? Ah, attention, hein, parce que c'est bien, parce qu'Arnaud, il le rappelle dans tous les podcasts des gens qui font la Race Across France. Avant l'arrivée à Mandelieu, il y a une belle montée de 10 kilomètres qui est quand même, Le Tanneron, ouais, faut pas la sous-estimer. Ouais, mais sinon magnifique, les gorges du Verdon, c'était incroyable. Enfin, vraiment. Et puis là, en fait, c'était super parce qu'en fait, on- à partir de, c'était après Anglette, on a rencontré Rémi. Rémi qui était dans les 30 premiers. Et en fait, il avait plus de peau aux fesses. Il a trop forcé. Il a trop forcé, il s'est pas protégé. Et je sais pas ce qui s'est passé chez moi là, mais c'est pas grave. il y a un courvu ou Et quoi? je sais pas, je sais pas s'il y a un truc à exploser. Bref. Euh, et en fait, alors déjà, on lui dit, ah, mais comment tu fais? Donc, lui, les derniers 1000 kilomètres, autant moi, je pouvais pas me mettre en danseuse, donc j'ai fait 2500 kilomètres sur la selle, quoi, sans me mettre en danseuse une seule fois. Autant lui, c'était l'inverse, quoi. Donc lui, il pouvait pas trop se mettre sur la selle, donc il faisait tout en danseuse. Et là, il nous dit, mais les filles, qu'est-ce que vous faites là? En mode, vous devriez être dans les 100 premiers. Enfin, vous avez un super rythme. What the fuck? Et là, on dit non, mais en fait, il nous arrivait ça, si, les freins, les crevaisons, les machins, les trucs, le mal de genou, les dérailleurs. Enfin, bref. Et, bon, comme tout le monde, Ouais, hein, il y a une liste. pour donner une petite data très vite fait, sur donc 2629 km que nous avons fait, on roule en moyenne à 21,5. OK. Et donc voilà, pour situer un petit peu. Mais ce qui est génial de rouler en duo, c'est qu'on peut se passer des relais et donc forcément, on va un peu plus vite que les solos, quoi. Sur les parties plates, en tout cas. On peut vraiment en profiter. Et donc, ouais, donc là, c'était vraiment cool de le voir, d'avoir voilà, cet avis-là aussi. On savait que Michael était pas loin aussi. Euh, et à un moment, on a fait même un arrêt où parce qu'en fait, on s'était déjà arrêté, où Michael avait eu une crevaison. Et il s'est réarrêté sur une autre crevaison à Carcassonne. Et en Ouais. fait, et là, je lui ai filé, je lui avais déjà filé, non? Non, je lui ai filé une chambre à air. Et il y avait un autre qui est arrivé, et on était quatre. Et en fait, c'était trop marrant parce que quand on s'est arrêté, on était là tous. Ah, mais moi, je pensais qu'on était dernière. Ah, bah non, moi, je pensais que j'étais dernier. Ah, non, c'est moi qui étais dernier. Tu sais, c'était assez drôle. Et en fait, on était là, on est tous derniers, et c'est pas grave, on est encore là, on va en finir, quoi. Et vraiment, enfin, bah, les quatre, on a tous fini. C'était beau de se voir arriver chacun notre tour, de nous attendre mutuellement. T'as l'impression que tu connais les gens depuis si longtemps, quoi. Alors que nous, en plus, on n'a pas croisé énormément de gens, mais le peu qu'on a croisé, bah, en fait, ça crée des liens de fou, quoi. D'ailleurs, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait, enfin, qui m'a touché énormément. C'est le fait donc de partir dans les toutes dernières et d'avoir mis autant de temps à rallier Anglette. En fait, quand je me préparais mentalement pour cette course, je me suis dit, ça va être génial. Euh, Quand on va passer Anglette, les 1000 kilomètres vont pouvoir rouler avec nous, et après les 500 aussi, et les 300. On va rencontrer beaucoup de gens, on va être. Enfin,
on va partager des choses et en fait, on n'a vu personne. C'est pas vrai, on a vu un duo sur le 500. Le mec s'est fait, il y avait énormément de vent en ventoux, c'était horrible. Il s'est fait souffler par le vent, fracture du coude. Et on a vu 2000 km, dont Lee, et moi j'étais trop contente parce qu'en fait, Lee, je l'avais motivé à faire le 1000. Elle voulait faire 500. Je lui ai dit non, toi tu dois faire le 1000. Et donc, du coup, on l'a vu à Sceaux, on était quand même super contentes. Et il y en a un des 2000 qui a fini. Donc, tu vois, on a quand même vu un peu de gens, mais c'est vrai que c'était pas beaucoup. Ouais, en Euh, gros, on a vu une dizaine de personnes sur toute la course, alors que quand Xavier me raconte sa course, il partage des moments extraordinaires avec plein de gens. Et moi, c'est vraiment ce aussi pourquoi je faisais la 2500, c'était pour croiser du monde, pour rouler avec d'autres gens et juste partager en fait. Et ouais. finalement, on n'a Ouais, pas. c'est pour ça que j'ai dit à Arnaud, ouais, du coup, maintenant, tout le monde sait que c'est plus dur que d'être en duo. Alors, est-ce que les duos pourraient partir en premier aussi? Parce que comme ça, ce serait plus, Pour compenser entre un peu. guillemets, bah voilà, ouais, pour compenser. Parce que là, tu pars en duo, en tout dernier, alors que c'est déjà plus dur. Donc, c'est dur, dur, quoi. Et alors, du coup, cette ligne d'arrivée, parce que vous n'avez pas répondu à la question au final. On monte le Tanneron, c'est une dizaine de kilomètres à monter. Et puis là, après, on sait que c'est terminé, qu'il n'y a plus que de la descente. Bah C'est. si, attends, moi, il y a mon mec qui vient 40 km avant, c'est ça, non? Il est en VTT. Et alors, en fait, Noïd, elle le voit en premier, et elle me dit, on s'arrête? Je dis, non, on s'arrête pas, il est en VTT, il nous suit, tu vois. Et en fait, le pauvre, en fait, donc en descente, bah, on est beaucoup plus rapide, donc, et puis il est en VTT, donc voilà, il est plus lent. Et en fait, il prend un raccourci pour rejoindre la trace. Et en fait, là, il perd contrôle de son VTT. Il part dans le ravin. Il est à 55 km/h. Et il y a une voiture qui le voit tomber. Elle ne s'arrête pas. Et bah, lui, il est américain. Il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture ne s'arrête pas? Enfin, bref. Et donc, en fait, Noélie me dit, mais tu veux pas attendre ton mec? Et je fais, bah non, mais mon mec, il est On super trace, bon on VTT, trace. il est intelligent, c'est bon, tu sais, Il a tout rien peut prévu. lui arriver, quoi. Il a tout prévu, T'inquiète, il a t'inquiète. tout prévu, t'inquiète. Et j'étais sûre qu'il avait pris un raccourci, il serait à la ligne d'arrivée, quoi. Et donc, du coup, moi, toute contente. Et il y a aussi mon pote André qui a fini la veille, donc avec 12 heures, avec 24 heures d'avance, ouais, à peu près. Et qui vient aussi nous voir vraiment sur la toute fin. Et il prend des vidéos de nous, on est trop contentes, on est main dans la main, enfin vraiment, on est trop bien, quoi. Et, euh, et là, André me dit, mais ton mec, il est pas là? Et là, je vois que c'est pas normal dans le planning qu'il soit pas là. Mais bon, bref, je vais jusqu'à la fin d'arrivée. Enfin, tu vois, il y a pas de problème. On arrive à la fin d'arrivée. Et là, tout le monde, enfin, voilà, célébration de tout et tout. Et là, d'un coup, tout le monde me dit, bah, ça va et tout. Je fais, bah, ouais, mais mon mec, il est pas là. Et là, je commence à m'inquiéter. Et genre, il arrive, mais je sais pas, 10 minutes plus tard. On sent, il a des wall washes. Alors, je sais plus comment, tu sais, quand tu te frôles la peau, là, et ça fait trop mal. Des pizzas, Euh, on appelle Ouais, ça. des pizzas, bon, des belles pizzas, quoi. Et le pauvre, il dit, bah, je suis désolée, j'ai raté ta ligne d'arrivée, je vais à la pharmacie, ça t'embête. Il était même pas allé à la pharmacie en premier, il voulait nous voir d'abord. Ah, c'est trop chou, quoi. Donc voilà, c'était mon arrivée. Ouais, elle avait spécial quoi. Arrivée spéciale Ouais, un peu mitigée. Et, spécial, ouais. et à contrario, moi, je retrouve Xav qui a fini genre 2 jours avant nous. Et, pour préciser, on était à Pézenas qui il franchissait la ligne d'arrivée. Donc, il avait plus de 500 km d'avance sur nous. Et il est à l'arrivée. Et là, franchement, je suis trop contente de le retrouver. Parce que bah, du coup, on s'est quitté pendant 10 jours. Et on a quand même vécu une aventure chacun de notre côté. Mais je savais quelle aventure il vivait. Il savait quelle aventure je vivais. Et de se retrouver à l'arrivée, c'était vraiment très fort. Et puis après, bah, de revoir les bénévoles qui nous avaient rejoints au Tourmalet. Et puis ceux qu'on avait vus au départ, enfin, et puis on retrouve des participants qui ont fini ou pas fini, mais c'est trop cool quoi de retrouver l'ambiance des finishers quoi, enfin de ceux qui sont là. Ouais,
Ouais, Et ça puis c'est vraiment chouette. Moi, je suis restée toute la soirée. On a fait un dîner avec six personnes. Avec mon chéri, avec mon pote André, avec Rémi, avec Lee. En fait, on se parle depuis un an sur Instagram et en fait, on s'était jamais vu. Enfin, c'est exceptionnel. Et puis, on a vécu tout ça de manière différente, mais à la fois ensemble. Enfin, ouais, c'est quand même magique cette arrivée. Ouais. c'est super fort comme émotion. Moi, par contre, 1 heure après avoir passé la ligne d'arrivée, je suis repartie pour Bordeaux. Donc, on était un peu en galère Ah, avec Xav pour rentrer sur Bordeaux parce que billet d'avion, bah déjà, enfin, je me voyais pas prendre un billet d'avion pour faire Nice-Bordeaux. Ouais. Mais prendre le train, il y en avait pour plus de 9 heures de train. Enfin, une fois que tu arrives, tu es vraiment défoncé. T'as pas envie de porter ton vélo sur l'épaule parce que nous, on a des housses souples. Donc, j'ai une amie avec qui je travaille. Son conjoint est venu nous chercher à Mandelieu avec notre voiture. Il depuis a fait, Bordeaux? oui, il a fait Bordeaux-Mandelieu. En fait, on devait se retrouver à Montpellier. Et comme nous, on n'était toujours pas arrivés, bah, il a eu largement le temps d'arriver sur Mandelieu. Donc, il est arrivé 1 heure avant qu'on arrive à Mandelieu. Putain, vous l'avez vénéré, je pense là. Franchement, Ouais. et c'était c'était le Messie, quoi. Et donc, il nous a accueillis à l'arrivée aussi. Et puis, j'ai juste eu le temps de prendre une douche et on est rentré pour Bordeaux, donc le dimanche soir. Et lui, il embauchait le lundi matin, quoi. Et donc, Incroyable. il a roulé jusqu'à 2 heures du mat. Donc, on est parti sur les coups de 18 heures ou 19 heures. On est arrivé à 2 heures du mat à Bordeaux. Et puis, depuis Bordeaux, lui, il devait monter après dans le Médoc. Donc, il avait encore 1 heure de route. Et sa femme est venue le chercher, quoi. Et ils sont rentrés Wow. chez eux à 3 heures À du 2 mat. heures du matin, à 3 heures du 2 heures du matin, tu mat, rentres et chez puis le toi. lendemain, ils l'ont embauché à 8 heures, quoi. Donc, Ouais, c'est beau. C'est exceptionnel. beau l'amitié, hein. Ouais, et puis les gens qu'on avait autour de nous, quoi. Et puis entre Rodolphe et Marion et Arnaud qui sont venus nous chercher, enfin, franchement, c'est des choses bah, qu'il faut vivre pour ressentir ces émotions, mais enfin, je trouve ça trop cool. Bon, en tout cas, Ouais. merci quand même de nous les faire partager. Et puis félicitations à vous deux, même si je vous l'avais déjà dit avant, d'avoir terminé cette course et d'être devenu du coup le premier duo féminin à avoir terminé cette distance sur la Race Cross France. Donc félicitations à vous deux. En espérant qu'il y en aura d'autres. Parce qu'en fait, le truc qui était vraiment chouette, c'était, nous, on a vraiment vu la sororité, en tout cas. Moi, je dis ça à tout le monde parce que je dis, voilà, sur 2500 kilomètres, il n'y a qu'une seule personne qui s'est arrêtée en voiture pour demander si on allait bien. Et c'était une femme. Elle était anglaise. Ouais. Et pareil, les hôtelières, enfin, il y a une hôtelière, elle nous a fait une nuit moins chère en sachant ce qu'on faisait. Les pharmaciennes, elles étaient extraordinaires à chaque fois, nous dire mais c'est pas possible, faites ça, elles étaient trop chou avec nous, parce qu'on se ravitaillait dans les pharmacies. Pareil, les Airbnb, il y a des nanas, elles sont restées jusqu'à minuit, et à minuit, elles nous avaient fait un repas en sachant ce qu'on faisait. Et vraiment, enfin, moi, enfin, vraiment, le mot sororité, en plus, dans notre duo de femmes, enfin, Mm. franchement, ça m'a donné vraiment cette niaque en plus de, ouais, bah, pour vous, je vous dois d'être à l'arrivée, quoi. Écoute, bah avant d'enchaîner, Elsa, toi niveau timing, Niveau timing, alors moi, j'avais trop de la chance, bah, même si mon chéri était tombé, etc., trop chou, il s'était occupé de tout, de tout. Et en plus, bah, voilà, il voulait visiter un peu la France, donc on est resté une semaine. Ça m'a fait trop du bien. Il avait loué, enfin, il n'avait même pas regardé où c'était l'arrivée, mais par chance, le Airbnb qu'il avait réservé était à 3 blocs de l'arrivée, donc on était trop bien. On est du coup allé à Gordes, parce qu'en fait, il y avait Obama qui est passé à Gordes, c'est super connu, c'est un des villages les plus beaux de France, alors il pouvait absolument aller à Gordes. En étant là-bas, j'ai vu un mec de mon club de vélo, et du coup, on a parlé vélo, c'était super chouette, on m'a félicité. Et après, on est à la Malocène. Et donc, évidemment, on était à Malocène. Et donc, du coup, même si ça faisait que, je sais pas, on a fini la course un dimanche. Et le jeudi, je refaisais Ventoux, quoi. Parce qu'en fait, je suis allée à Bédouin et je suis allée à Pista, qui est un super bike shop où, en fait, tout le monde parle de quel est le côté le plus dur.
Et moi, j'avais déjà fait saut. On a du coup fait Malocène avec Noélie. Donc, en fait, il me manquait plus que Bédoin. Et donc, je dis, mais attends, du coup, je suis obligée de faire Bédoin. Et donc, c'est parti. Mon mec l'a fait en VTT. Il était 5 minutes derrière moi. Et il y a un mec, à un moment, qui venait faire l'Ironman de Nice, quoi. Et il passe à côté de moi. En fait, j'étais sa target. Donc, il se dit, putain, là, j'en peux plus, moi, je vais me mettre à ton rythme, je vais voir si je tiens. Et je fais, ah, bah, t'inquiète pas, moi, c'est mon ride de récupération, j'y vais mollo, quoi. Et tu parles, tu vas mollo, tu vas pas du tout mollo. Et bref, on discute et tout. Bref, il tient pas ma roue. Et moi, en plus, j'étais en mode, j'avais pas préparé du tout d'aller au Ventoux, tu vois. Donc, j'étais en petite brassière. Et j'arrive au Ventoux, mais il fait trop froid. Tu sais. Je prends même pas une photo, quoi. Genre, j'achète un pull Ventoux, tu sais, comme les touristes là pour faire la descente. Ouais. Ah, bref, voilà. Et ouais, donc du coup, j'étais super contente. Voilà, je peux dire que j'ai fait avant tout des trois côtés. Et puis, bah voilà, de profiter des vacances. J'ai dû bosser pareil le lundi direct. Mais moi, je peux bosser en remote de n'importe où. Donc, ça a été. Mais c'est vrai que mentalement, et c'est super intéressant parce que j'ai une cliente qui m'a dit, parce qu'en fait, dans mon out of office, j'ai mis ah, je serai pas là pendant la période de la course, quoi. Et je dis parce que je fais cette course pour être le premier duo féminin de toute l'histoire de la Race Equestrian. Et là, je mets notre lien de donation parce qu'en fait, on a fait cette course pour une association qui s'appelle Aladdin. Et notamment pour Colline, qu'on aurait dû voir à Anglette, mais en fait, on l'a pas vu parce qu'on était en retard. Enfin, bref, laisse tomber. Et donc, du coup, ma cliente me dit, mais attends, Elsa, c'est fantastique ce que tu as fait. Je veux en savoir plus parce que, en fait, enfin, c'est incroyable. Et elle me dit, direct comme question, elle me dit, et sinon, mentalement, est-ce que c'est pas trop dur l'après? Et effectivement, c'est la première fois qu'on me posait cette question, que effectivement, bah, reprendre le travail juste après une course, d'un côté, ça t'aide à pas avoir le down d'une course, parce qu'il y a un petit côté c'est tellement euphorique, t'es tellement haut que tu peux descendre vraiment bas, parce que voilà, t'es plus entouré de gens incroyables qui font des trucs incroyables. Donc, t'as un petit côté un peu, ouais, tu peux déprimer un peu. Et du coup, d'être avec le taf, ça te permet de pas avoir ça. Mais en même temps, bah, moi, c'est quand même dur, en fait, mentalement, de te concentrer. Et puis, j'ai l'impression d'être un tout petit peu plus lente. Enfin, bref. Et puis, en fait, ça se reprend vachement vite. Hein, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme question. Et sinon, bah, j'ai adoré la France. J'avais jamais fait les gorges de Touloran. Et c'est parfait pour les cyclistes parce que, tu sais, c'est une rando que tu fais dans l'eau, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu comme un plunge. Tu as de l'eau froide sur les jambes. J'étais, ah, mais en fait, je pouvais pas rêver de meilleure récupération. Enfin, vraiment, si quelqu'un veut faire la Race Equal Express et prendre des jours de vacances ou voilà, after work, franchement, c'était parfait. Et puis, mon mec a pris un vol direct Nice-New York. Et puis, moi, je suis restée un peu plus longtemps en France. Écoute, bah, merci en tout cas pour ces précisions. Et j'ai une petite question sur votre duo, notamment, ce qui fait quand même la spécificité de cette aventure. Tu as parlé un petit peu dans le sens où c'était quand même plus complexe de faire cette course en duo. Est-ce que tu pourrais nous citer, enfin toi peut-être Noélie, les plus et les moins de faire une course comme ça en duo? Je vais commencer par le négatif pour finir sur le positif. Le côté négatif, c'est que bah, on a 2 fois plus de problèmes mécaniques, problèmes techniques, 2 fois plus de décalage entre des moments où on est bien et des moments où on n'est pas bien. Donc, bah, faut s'attendre. On n'a pas forcément le même rythme, sachant qu'avec Elsa, on avait peut-être roulé bah, juste 15 jours ensemble. Donc, quelques jours pendant la RAF 1000 l'année dernière et quand je suis venue à New York. Donc, en fait, on se connaissait pas vraiment. Et puis après, on n'a pas le même rythme physiologique. Donc, moi, je ressentais quand même les effets du sommeil super tôt par rapport à Elsa. Donc ça nous obligeait quand même à nous arrêter un peu plus tôt que prévu par moment. Euh,
Mais bon, ça correspondait bien puisque tant qu'on dormait 3-4 heures par nuit, après, on partait à l'heure qu'on voulait, quoi. Et après, sur les côtés positifs, c'est que bah, on est deux femmes, donc on sait un peu les problématiques féminines et notamment du fait que moi j'ai eu mes règles dès le mercredi, donc au bout d'une semaine. Donc je les ai eues du mercredi jusqu'au dimanche qu'on termine la course. Et ça, si j'avais été avec un mec, ça aurait été quand même inconfortable de devoir demander est-ce qu'on peut s'arrêter parce que du coup, bah, faut changer ma cup ou faut faire des pauses pipi plus souvent ou parce que j'ai moins d'énergie parce que j'ai mes règles. Donc c'est des Moi choses. d'ailleurs, je suis pour les courses, pour les vraies courses qui voudraient vraiment être égalitaires, donner du temps bonus en fait pour les femmes qui ont ces règles parce qu'en fait, juste pour vous donner un ordre d'idée, quand Noélie s'arrête en plein côté d'un champ parce que en fait, faut changer la cup, ça veut dire qu'elle doit prendre de l'eau qu'elle est censée boire pour l'utiliser pour laver sa cup, bien se laver les mains pour pas avoir d'infection, faire attention. Et du coup, c'est quand même du temps vraiment en plus, quoi. Et en fait, moi, à chaque fois que les gens me disent, ouais, non, mais moi, je fais des courses qui sont pour les femmes, bah ouais, mais est-ce qu'il y a du temps additionnel ou pas? Et en fait, c'est jamais, tu vois. Et c'est vrai que ça serait intéressant parce qu'en plus, voilà, tes règles durent un peu plus longtemps ou elles arrivent plus tôt. Enfin, et c'était le cas de Noélie, Moi, je devais les exactement. avoir le 30 et je les ai eus genre le 25, quelque chose comme Voilà. ça. Donc ouais, chaud. Et sinon, les côtés positifs, c'est que on peut s'encourager, on peut penser pour l'autre, donc en se rappelant des choses essentielles au quotidien. On est deux pour gérer des galères. Donc par moment, quand il y avait énormément de vent, on se disait Tain, t'imagines les solos là, comment ils doivent en chier. Nous, on a trop de chance de pouvoir se relayer. Ou quand on partageait les galères des logements ou de pas trouver de bouffe. Donc voilà, on était vraiment un soutien mental l'une pour l'autre. Et puis c'est ça aussi qui est sympa de partager. Enfin, c'est voilà, c'est de partager l'aventure avec quelqu'un. Donc ça, c'est ultra positif. Et Bah, puis moi, c'est simple, hein, je le dis à tout le monde. Je dis, bah, de toute façon, moi, je l'aurais pas fait toute seule. Parce que moi, je trouve que le 1000, c'est bien assez. Et il y a que Noélie qui a pu me demander ça pour que je le fasse avec elle. Enfin, je l'aurais pas fait. Donc, enfin, c'est juste extraordinaire, quoi. Même si j'ai les capacités, tout ça, tout le monde me dit non, mais prends un coach, tu serais trop forte. Mais voilà, comme tu dis, enfin, moi, c'était juste d'être voilà ensemble jusqu'au bout. Enfin, il y a pas eu un seul moment où on s'est dit bah c'est bon, pars sans moi, tu fais la fin toute seule, quoi. Et non, ça nous est jamais traversé l'esprit, hein. Et même de temps en temps, on se disait, c'est ensemble ou rien, quoi. Genre, vas-y, jusqu'au bout. Et du coup, comment on est sorti votre duo à la suite de cette épreuve entre l'avant et l'après? bah, on Bah, se c'est connaît mieux. exponentiel. En fait, ce qui est dingue, c'est que on se connaît depuis 1 an seulement. Donc on fait connaissance l'année dernière sur la RAF 1000 km. Je vais la voir à New York au mois de septembre. Donc on fait plus ample connaissance. On se connaît pas du tout, hein. On partage des choses comme si on se connaissait depuis des dizaines d'années en se parlant un peu toutes les semaines pour préparer cette course qu'on a en commun. Et pendant toute la RAF, bah, il y a des moments où on se parle pas du tout, mais parce qu'on est dans notre effort. Mais il y a plein de moments où on se raconte des choses banales de la vie. Et en fait, on fait encore plus connaissance. Et c'est là qu'on découvre une amitié naissante, en fait. Et puis, on a vécu une chose tellement forte ensemble que, voilà, on est liés pour toujours, je pense, d'avoir fait cette aventure ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, cette aventure, je pense que par rapport, à la partie 1 là du podcast, on avait déjà échangé sur la préparation. Est-ce que ça a dépassé vos attentes? Ouais, non, je pense que moi, ça a dépassé mes attentes parce que j'ai tendance à pas avoir trop d'attentes. Euh, le 1000, la dernière fois, j'avais j'avais quand même un petit peu d'attente en mode, ça va changer ma vie, quoi. Genre, il y aura une Elsa avant, une Elsa après, quoi.
Et là, non, c'était un peu plus fluide. D'ailleurs, notre duo était super fluide. Enfin, on s'est pas pris la tête une seule fois. On Mmh. communiquait super bien. Et c'était vraiment ce qu'on voulait aussi transmettre, quoi. Genre, on peut être différentes, mais en fait, faire les choses ensemble, quoi. Genre, Et en plus, ouais, niveau attente, on pardon, a vas-y. l'état d'esprit, enfin, on est quand même, ultra, souriante et enfin, on aime bien rigoler, en fait. On a cet état d'esprit en commun et donc on a une capacité à très vite se remettre sur, la positive attitude. Enfin, il y Ouais. a il y a forcément des moments où on était un peu, dans le dur, mais on trouvait toujours le côté positif et on se remettait, dans le droit chemin, mentalement, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, chanter, c'était vachement bien. Ah, et dans la nuit, attends, dans la nuit, on avait trouvé une technique parce que tu sais, faut faire attention aux animaux dans la nuit. Et donc, on criait, on hurlait, mais ça faisait du bien, tu vois. Genre, on a l'impression d'être en sécurité. Alors que dans la nuit, tu vois pas les choses arriver et on n'a pas eu, enfin, on a eu aucun souci. Moi, je dis à tout le monde, je fais 2500 kilomètres sans un accrochage, on n'est pas tombé. Moi, j'ai failli tomber une seule fois, mais je suis pas tombée finalement. Enfin, vraiment, c'est que 3 crevaisons. Enfin, c'est quand même vachement bien, quoi. Ouais, c'est un beau bilan. Ouais. Et juste ce qui était intéressant aussi, c'est, je te coupe, désolée, mais il y avait cette année, c'était quand même beaucoup plus dur que les autres années et c'était trop intéressant parce que personne s'y attendait parce que c'était moins de montagnes que les autres années. Mais en fait, c'était les Pyrénées, donc le pourcentage est quand même plus constant que dans les Alpes. Et effectivement, dans les premiers, on l'a vu, ils étaient plus proches du 6 jours que du 5 jours, quoi. Donc c'était super intéressant aussi d'avoir le feedback de tout le monde. Et puis bah voilà, 250 qui commencent et 138 qui finissent. Du coup, bah voilà, on est dans les 138 et on est super fiers, quoi. Et après coup, est-ce qu'il y aurait des choses que vous aurez, changées au niveau de la préparation, faites différemment ou des choses que finalement il aurait peut-être pas fallu faire, afin d'améliorer, que ce soit la performance, le confort ou le plaisir sur, cette course? Ouais, moi j'aurais, étudié la carte un peu plus. Savoir où on allait dormir, quelles étapes on pourrait faire. Pas, pas précisément parce que c'est impossible de savoir à l'avance, où est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter et dormir puisque, on peut perdre du temps, sur des crevaisons ou des problèmes, autres. Donc, c'est difficile à prévoir, où on en sera. Mais, d'essayer d'avoir une idée un peu plus précise de la trace et des villes par lesquelles on va passer, pour savoir où on va se ravitailler. Parce que des fois, moi, j'aurais bien voulu savoir à combien de temps on était d'une boulangerie ou de... Et en fait, on attendait de tomber dessus Mhm. pour y aller. Et du coup, c'est super long par moment de... Enfin, ça prend beaucoup d'énergie de se dire, putain, il n'y a toujours pas de boulangerie, on est en galère, enfin, moi, j'ai vraiment faim. Et en plus, on est toutes les deux super minces, donc on n'a pas du tout de réserve. Donc on peut pas longtemps attendre avant de manger. Et donc voilà, j'aurais mieux étudié la carte pour savoir où me ravitailler et à quel moment dormir et tout ça. Ouais, moi, Et c'est toi, de plus ton côté, Elsa? dans les sacoches. Moi, j'aurais pris un peu moins d'affaires. Bon, là, il y avait de la pluie, mais c'est vrai que si j'aurais pu me délester de certaines choses plus tôt, ça aurait été bien. Par exemple, j'avais des couvre-chaussures que j'ai utilisées qu'une seule fois. Bon, après, ça m'a été utile une fois, mais tu vois, une fois sur 1500 kilomètres, finalement, voilà, t'as un peu froid une descente et c'est pas grave. Euh, ouais, des choses que j'aurais pas pris. J'avais par exemple une frontale un peu lourde. Euh, Moi, je cherchais un sponsor, on cherchait des sponsors lumière, on n'a pas trouvé. Donc, bref, j'ai pris une frontale de runner que j'ai mis sur mon casque. Elle était trop lourde et ça me faisait mal au cou. Donc, direct, j'ai enlevé dès la première. J'ai utilisé que la première nuit, après j'ai enlevé. En vrai, on n'a Euh, quasiment pas utilisé les frontales, hein. C'est dingue. ouais, non, presque pas. Donc, en fait, ouais. Bon, après, c'est obligatoire, donc faut quand même une frontale. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, une frontale plus légère et pas si forte, ce serait utile, ce serait très bien. Euh, et sinon, ouais, le son, mais ça, on est d'accord tous les deux, 4 heures de sommeil, ça, c'est vachement bien parce que pour être en forme, productive Mm. et efficace, quoi.
Par contre, c'est peut-être ce qu'on aurait pu optimiser, c'est les temps d'arrêt. Ouais. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait dans une boulangerie et plutôt que de passer 2 minutes à acheter quelque chose et vite repartir, bah, on dépensait facilement un quart d'heure parce que on mangeait un truc sur place pour pas se le trimballer en plus parce qu'on a quand même pas beaucoup d'espace de stockage sur le vélo. Et donc on prenait 2-3 trucs en supplément pour plus tard. Mais du coup, on perdait trop de temps sur place à manger. Et Ouais, et donc, puis du coup, évidemment, tu pars à la boulangère, tu as une discussion, alors qu'effectivement, tu prends le truc, tu l'emballes et tu pars, ce serait plus efficace, ouais. Bon, après, moi, je sais que c'est ce qui fait que c'est aussi sympa ça, de faire des courses comme ça, c'est au minimum parler aux gens, donc bon, ouais. C'est plus nos pauses de vie, pour moi, c'est plus les pauses aux bases de vie, voilà, où il y a encore plus de gens, c'est plus tentant de s'arrêter plus longtemps. Tu te dis, ah, vas-y, je peux faire une sieste, ah, vas-y, je peux manger un peu en prenant plus de temps, quoi. Tu racontes des histoires avec les gens, ouais, c'est un peu, ça peut être optimisé, oui, c'est sûr. Bah, c'est comme tu avais dit, tout à l'heure, en fait, Noélie, finalement, le confort, c'est un peu l'ennemi de la performance, j'ai l'impression. C'est Plus tu ça, t'arrêtes à un endroit confortable, plus, tu perds de temps, quoi. ouais. ouais. Et qu'est-ce qui serait le plus sous-coté, sur une course d'ultra? Vous attendre quelque chose que vous avez pas vu venir et finalement que qu'il faudrait prendre vraiment en considération peut-être pour une prochaine, Ouais, bah moi, c'est marrant parce que, en fait, je dis souvent, c'est 20% entraînement, 20% détermination, 20% nutrition, 20% mécanique et 20% c'est de la chance, quoi. Et du coup, c'est vrai que autour de moi, le mécanique, ça n'a pas été super valorisé pas que par nous, mais enfin, moi, il m'arrivait des trucs que je pouvais pas prévoir, tu vois, la purge, le frein. Mais c'est vrai que c'est un peu sous-estimé, quoi. c'est juste ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, c'est vrai Bon, que les autres éléments que tu as cités, c'est vrai qu'on a plus, enfin, plus l'habitude de s'y préparer, on s'entraîne pour, tout ça et finalement peut-être cette partie-là, elle est un peu plus, délaissée et Ouais, effectivement, bah, comme toi tu as eu, bon, même si là c'était pas en l'occurrence, une problématique que tu aurais pu, solutionner, mais ouais, comme tu as dit, tu as eu presque peur, enfin, c'est le seul moment, j'ai l'impression, où tu as eu peur de l'abandon, ouais, ouais, vraiment. Et j'ai alors que eu c'est plus lié à de la peur mécanique, d'abandon quoi. pour ça que pour mon genou, quoi. Mais après, il y en a qui vont te dire, bah voilà, j'ai trop fort sur mon genou et c'était pas bon non plus. Enfin, vraiment, faut prendre soin de soi, faut s'écouter. Enfin, comme Noélie t'a dit à un moment, ton dérailleur, t'as mis trop d'énergie, t'aurais dû t'arrêter peut-être plus tôt pour le régler. Parce qu'en fait, on l'a réglé que après Guignon. Donc, tu vois, c'était un peu tard, effectivement. Euh, Surtout quand tu sais que tu as une solution, c'est plus simple de t'arrêter, c'est sûr. C'est Et juste. ouais, Et pour toi? moi, c'est vraiment marché dans les plus de 14%. Si j'avais pas fait ça, mon genou, il serait pas tenu, il aurait pas tenu, je pense. moi, je pense que j'ai sous-estimé la difficulté d'être en duo, justement. Mm. Parce que c'est une force, mais c'est quand même aussi difficile parce que il y a plein de moments où il faut prendre sur soi. Genre, t'as envie de faire pipi, bah tu t'arrêtes pas quand tu veux, en fait. Tu poses la question et pour essayer d'optimiser un max. Et en fait, c'est tout pour ça. Enfin, c'est pour tout comme ça. Mm. Quand t'as faim, quand t'as sommeil, quand t'as envie de faire une pause, bah, en fait, tu t'interroges pas que toi, tu prends en considération l'autre. Et donc, c'est toujours trouver des compromis. Et finalement, c'est aussi une difficulté et que moi, j'avais pas, que j'avais sous-estimé. Non, c'est vrai, moi aussi, parce que je sais pas, j'étais plus en mode ah c'est trop cool, mental, etc. Et quand les gens à chaque fois te disent la question, mais pourquoi vous faites? Parce que c'est plus dur. Ah bah ouais, c'est plus dur. Enfin, vraiment, ouais, je suis d'accord. Et sur une aventure comme ça, aussi complexe, vous êtes, quand même en duo, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vous ont accompagné. Est-ce que vous avez des gens à remercier sur cette aventure? Ouais, il y a plein de gens qu'on veut remercier. Déjà, toute notre famille, tous nos amis, nos proches, notre entraîneur, enfin moi, mon entraîneur, et puis Wilma pour l'accompagnement. Elles nous ont sponsor. On a eu des cuissards menstruels et des t-shirts, des chaussettes.
et on a fait toute l'aventure avec et franchement c'était plaisant de valoriser une marque française qui œuvre pour les femmes et d'autant plus parce que moi j'avais mes règles comme je le disais. Donc voilà, franchement merci beaucoup Wilma et tous les gens qui nous ont soutenus sur les réseaux sociaux, par message et voilà. Ouais, en plus, je pense qu'on avait parlé au premier épisode, c'est que c'est vraiment pas évident de trouver des sponsors. Moi, suite à cette course, j'ai un nouveau sponsor. Je suis trop contente. C'est Tailwind, qui est vachement connu dans le milieu de l'ultra running. Et ils vont m'envoyer tous les mois les boissons de récupération dont j'ai besoin, les protéines shakes vegan. Enfin, moi, je suis trop contente. J'ai eu une veste de pluie que tout le monde m'enviait parce que j'étais la seule sèche. Rafa, Gore-Tex, un truc qui coûte $300, donc je suis trop contente. J'ai aussi Gucci, c'est des compotes. Et des chaussettes Sublime Héroïque. Enfin voilà. Franchement, parce que c'est pas que pendant la course, et c'est aussi, bah voilà, c'est 5 mois de préparation. Donc moi, j'avais un cuissard à sauce qui était complètement trop étiré, que j'avais utilisé pendant 1000 km. Donc ça fait moins d'un an que je l'avais. Et tout le monde commençait à me dire, Elsa, on commence à voir tes fesses, alors faut changer de short. Tu vois. Donc ouais, non, enfin tu sais, quand on roule beaucoup, on abîme un peu certaines choses et donc faut se ravitailler en boisson, en vêtements. Et donc voilà, c'est super important de compter sur des gens. Et oui, effectivement, la famille, les amis, Noélie et moi, on avait créé un groupe WhatsApp avec tous nos amis pour qu'ils nous encouragent. Et franchement, ça me donne de la puissance. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous suivre pour les prochaines courses ou vous suivre tout simplement sur les réseaux? Bah, Noélie Alexandre et Heal My Planet sur Insta. Bah, en tout cas, bah, merci Noélie, puis merci Elsa pour votre récit de course ultra complet et puis pour ce témoignage. Et félicitations encore en tout cas pour votre performance sur cette course. C'était un réel plaisir de vous recevoir à 2 reprises sur le podcast. Vous avez appris pas mal de choses. C'était toujours très complet. Je pense que les personnes qui écoutent cet épisode auront beaucoup de réponses à des questions peut-être qui se posent ou qu'ils ne se posent pas encore, mais ils ont déjà les solutions en tout cas maintenant. Et bah, merci à toutes les deux. Et avant de terminer l'épisode, je voudrais savoir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter individuellement ou ensemble en tout cas pour le futur. Bah, moi, je sais que Noélie, elle m'a annoncé plein de bonnes nouvelles récemment. Je sais que je vais pas en parler. Elle m'a dit, t'en parles pas, pas tout de suite. Mais juste pour te dire que, bah, en fait, ces bonnes nouvelles, elles viennent parce que tu les as cherchées et que tu fonces toujours pour t'es super créatrice. Tu sais ce que tu veux. Donc non, tu continues comme ça et les bonnes nouvelles, elles vont continuer à arriver. J'allais pas en parler. Il y a trop de surprises encore. Peut-être moi me souhaiter de refaire une 2500 mais solo. Peut-être pas l'année prochaine mais dans 2 ans. Et puis d'autres courses d'ultra distance parce qu'en vrai c'est partir à l'aventure, voyager, rencontrer du monde, partager et vraiment enfin, je crois on est fait pour ça. Enfin, à mon avis on est sur Terre pour vivre ce genre d'émotions. Et bah, merci encore à toutes les deux. Puis bah, écoutez, c'est tout le bien en tout cas que je vous souhaite personnellement. Et puis bonne continuation à toutes les deux. Merci Alexandre. Merci Alex. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.